Salut les beaux esprits libres, je viens vers vous cet après-midi de début de canicule du mois d'août pour parler d'eau. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'eau et c'est important de parler d'eau, surtout quand il fait chaud. Toutes les eaux ne sont pas créées égales et j'ai fait beaucoup de directs à ce sujet-là, mais les directs sont effacés maintenant par Facebook. Alors là, je vais enregistrer une vidéo et cette vidéo restera sur mes pages. Alors, je veux parler d'eau. Parce que toutes les eaux, comme je disais, ne sont pas créées égales. Je vais commencer par celle qu'on devrait toujours éviter à tout prix, c'est l'eau du robinet. Peu importe où tu habites, l'eau du robinet est à éviter à tout prix. On trouve toutes sortes de choses dans l'eau du robinet, à moins que tu aies une bouteille homme, que je ne peux pas te montrer maintenant parce qu'elle est en haut, mais la bouteille homme, que tu peux avoir plus d'informations là, dans ma bio, tu peux cliquer le lien puis tu vas même avoir un rabais sur la bouteille homme. Ça t'intéresse, une belle bouteille bleue, si tu mets ton eau du robinet là-dedans, c'est le moins pire de l'eau du robinet, ou un filtre. J'ai un filtre en haut, peut-être tantôt je vous montrerai là, la bouteille et le filtre. J'ai un filtre dans mon frigo, super cool, mais lui, il filtre tout. Alors, je vais reparler des filtres tantôt. Donc, la pire, c'est l'eau du robinet. Bien mal pris, t'es mieux de boire de l'eau du robinet que de ne pas boire du tout, par exemple. Et ensuite, il y a l'eau filtrée. L'eau filtrée, c'est beaucoup mieux, sauf que les bons filtres, puis là, je parle pas de Brita, là. Brita, c'est un minimum, mais c'est mieux que rien. Un bon filtre tout. Alors là, l'eau, c'est quelque chose de vivant. Je sais pas si tu as vu dans mes stories, là, l'eau qui coule du petit robinet, là, c'est de l'eau qui vient de la montagne, puis il y a comme un pattern dans l'eau. Ça, c'est une eau qui est structurée. L'eau, c'est vivant. On le sait, là, il y a eu des études qui sont faites avec ce monsieur japonais là, qui agrandit des particules d'eau selon certaines musiques que l'eau écoute ou certains mots. Alors, l'eau, c'est vivant et quand on filtre l'eau, on tue l'eau, on déstructure l'eau. Et pour restructurer l'eau, alors on fait, le filtre, c'est super. Et pour restructurer l'eau, il y a plusieurs façons. La première façon, c'est une pincée de sel de mer gris ou rose dans ton eau. Là, les minéraux du sel vont reminéraliser l'eau, vont la restructurer. Après ça, une autre façon de restructurer l'eau, c'est... j'essaie de nous installer ici. Je ne suis pas très bien installée ici. C'est d'utiliser un produit qui s'appelle Aqua Vibrance. Aqua Vibrance va reminéraliser l'eau, va restructurer l'eau avec toutes sortes de minéraux qui viennent de la terre. Mais à faible coût, là, le sel de mer gris, c'est extraordinaire. Pourquoi on veut restructurer l'eau? Parce que je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais souvent, on va boire beaucoup d'eau. On nous dit de boire 1,5 litre d'eau, 2 litres d'eau par jour. Puis là, on boit toute cette eau-là. Puis là, on fait juste aller faire pipi. Puis là, quand on va faire pipi, c'est de l'eau. Mais ça veut dire qu'on a surchargé nos reins d'eau. Ça veut dire que toute l'eau qu'on boit passe tout droit. On n'est pas plus hydraté. Plus on boit, plus on a soif. Parce que l'eau est déstructurée, n'a plus de minéraux, alors le corps ne va pas aller chercher ce qu'il a besoin dans l'eau, puis l'eau fait juste passer tout droit, puis elle va même nous déshydrater. L'eau, c'est un solvant. Tu sais, les bouteilles de plastique d'eau là, qui deviennent comme molasses là, avec le temps, là, c'est parce que l'eau, c'est un solvant, puis elle a aminci le plastique. Alors, les bouteilles d'eau en plastique, c'est même pire que le robinet, parce que là, tu vas boire des particules de plastique. Ça aussi, t'es mieux de boire ça que de crever de soif, hein? Ça, c'est sûr. On essaie d'avoir de l'eau dans des bouteilles en verre. Donc, l'eau filtrée et on la reminéralise, on la restructure d'une façon ou d'une autre pour que l'eau puisse être absorbée par le corps et qu'on soit véritablement hydraté. Sinon, ça ne sert à rien. On l'élimine, on surcharge les reins, puis on se déshydrate. Puis, la meilleure eau, c'est l'eau qui vient de sources, qui proviennent de sources naturelles. Il y en a plein au Québec, des sources naturelles. C'est de l'eau gratuite, puis ça fait des beaux road trips. Et il y a un site qui s'appelle... Il me semble que c'est findaspring.com qui va te donner une carte, puis qui va te géolocaliser, puis qui va te dire où est-ce que sont les sources gratuites autour de chez vous. Je vais te dire tout de suite que celle à Petite-Rivière-Saint-François, elle n'est plus disponible. Et je vais te dire aussi que celle qu'on dit qui existe à Charlevoix, elle n'est pas disponible non plus. Mais Saint-Hippolyte, elle est là. Il y a un faible coût à Saint-Hippolyte parce que le monsieur paye de sa poche pour faire analyser l'eau. Fait que c'est pas très cher. J'ai déjà rempli comme 6-5 gallons, puis ça m'a coûté 12 $, je pense. Ça, c'est dans les Laurentides. Et puis, dans les cantons de l'Est, là, dans Brome-Missisquoi, à Sutton, c'est gratuit. L'eau est analysée par la ville. Quand il y a quelque chose, c'est écrit. Tu décides si tu la prends ou pas. Des fois, elle est sulfureuse, c'est pas dangereux. Puis, tu la laisses respirer.
Tu ouvres les bouchons, tu la laisses respirer, tu ne sentiras plus le soufre, puis ça ne goûtera jamais le soufre. Et cette eau-là, elle est déjà minéralisée, elle est absorbée. C'est l'eau la plus pure, elle sort de la terre, elle est à peu près à 4 degrés Celsius. C'est incroyable. Moi, je remplis toujours mon pot, il est en haut. Tout de suite, quand je suis à la source sur le coup, puis il n'y a rien qui goûte comme cette eau-là, puis je m'en mets dans le visage, puis je m'en mets dans le cou. Alors, l'eau qui provient de la montagne, parce que l'eau de source, c'est pas de l'eau qui coule de la montagne, c'est de l'eau qui vient de sous la terre, puis qui est tellement puissante, poup! Il y a un petit filet d'eau qui remonte, puis si on fait un trou, puis qu'on met un robinet, il y a une pression extraordinaire et l'eau coule sans arrêt. Alors, je récapitule. En dernier lieu, l'eau du robinet dans une bouteille comme la bouteille Homme qui va changer la vibration de l'eau, c'est mieux que de l'eau dans une bouteille à plastique qui a été assise sur des tablettes, là, puis que le petit plastique il est mou. Alors, c'est à peu près égal. On essaie de les éviter, mais si on n'a pas le choix, on boit quand même. Après ça, l'eau filtrée, un bon filtre. Puis maintenant, c'est pas tellement cher. Je pourrais vous mettre dans la légende où est-ce que j'ai pris mon filtre. Là. Je l'ai pris sur Amazon, puis vous mettre quel filtre j'ai pris. Mais lui, il va déstructurer l'eau complètement. Alors, on veut mettre une pincée de sel de mer gris ou rose pour restructurer l'eau pour que le corps absorbe ses minéraux et ne se déshydrate pas et qu'on ne se déminéralise pas puis qu'on ne surcharge pas les reins. Ça ne donne rien de boire 2 litres d'eau si tu es juste pour aller les éliminer puis être plus déshydraté qu'avant que tu commences à boire. Aussi, pour être bien hydraté, de l'intérieur, des bons gras. Des bons gras, c'est très bon pour la peau sèche. Manger des bons gras, c'est bon pour la peau sèche. Alors, petite parenthèse. Et donc, le filtre Aqua Vibrance ou du sel de mer gris ou rose. Et le top, les eaux de source. Une autre source embouteillée dans une bouteille en verre, c'est bien. Les bouteilles bleues, là, les grosses bouteilles bleues, ce plastique-là est sécuritaire pour l'eau. Vous pouvez faire confiance à ce plastique-là, mais pas le petit plastique mince. Parce que je répète que l'eau est un solvant. Alors, moi, c'est ça, avec quoi j'arrose mes plantes, c'est ça avec quoi je fais mes power shakes, mes smoothies, c'est ça que je donne à mon chat. C'est la meilleure eau possible et on est gâtés au Québec parce qu'on a des sources un peu partout. Findthespring.com, je suis pas mal sûre que c'est ça le site, mais je le mettrai dans la légende. Alors voilà, je voulais vous parler d'eau parce que je considère que c'est important de boire de la bonne eau, d'être bien hydraté. Il fait super chaud. Puis aujourd'hui, c'est comme une journée fraîche comparativement à ce qui s'en vient dans les prochains jours avec l'humidité. Alors, restez hydraté. Sel de mer gris, pouf, direct dans la bouche, de l'eau, du citron. Restez hydraté. Si vous avez la clim, profitez-en. Moi, je ne l'ai pas. Prenez des marches au lieu de vous entraîner fort, 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 au lieu de courir peut-être. Et puis, buvez de l'eau. Structurée. Bye!